Est-ce qu'on peut recevoir la sœur Sharon ce matin? Acclamons et recevons la sœur Sharon. Alléluia. S'il vous plaît, attendons. Allez, Sharon. Bonjour, Sister Simone. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, Sharon. Ce matin, je voudrais témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Il y a de cela 3 ans, j'ai été invitée ici à la Belle Église par Epi Raissa et Aimé Josie. Il faut retenir que depuis le pays, je n'allais pas vraiment à l'église, je n'étais pas stable du tout. Et malgré le fait que mes bergers me visitaient, elles m'appelaient, je n'étais toujours pas stable. Et il y a de cela plus d'1 an, si je me rappelle bien, le bishop Bayos avait organisé une convention ici à la Belle Église. Et j'étais venue de moi-même. Et je crois que mes bergères, elles avaient beaucoup prié pour moi. Et j'avais assisté aux 3 jours de la convention. Et après cela, je suis devenue stable à l'église. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? S'il vous plaît, acclamons, acclamons. C'est ainsi que j'ai décidé de joindre le ministère des Hacheurs. Amen. Malgré le fait que les gens me disaient « Oh, il n'y a pas de femme chez les Hacheurs, viens à la chorale ». J'ai dit non, moi je serai la première femme Hacheur. Alléluia. Sharon est en train de nous expliquer que on l'avait invitée à l'église. La vérité, c'est qu'on l'avait invitée. Et elle venait souvent. Et elle a entendu parler, elle a regardé les statuts de quelqu'un. Et elle avait entendu parler qu'il y avait une convention qui s'apprêtait. Et d'elle-même, on ne l'avait pas du tout appelée. D'elle-même, elle est venue à la convention. Voilà, on était vraiment fatigués, pour des vrais. Et elle est venue le premier jour. Et j'avais dit à Chef Josie que, oh, Sharon est venue. Oh. Elle est venue le 2e jour et elle est venue le 3e jour. Et après ça, elle n'a plus jamais manqué. Bon, quand elle fait l'examen, elle n'a plus jamais manqué l'église au travers d'une convention. Alléluia. Sharon, qu'est-ce que tu aimerais dire à l'Assemblée? Je voudrais d'abord dire merci beaucoup à Sister Simone d'envoyer des personnes évangélisées. Parce que je crois que si elle ne vous avait pas envoyé, je ne serais peut-être même pas là aujourd'hui. Et merci aussi parce qu'elle a donné l'opportunité à Bishop Payos de venir ici organiser cette convention. Et pour une fois de plus, Bishop Payos sera avec nous du 7 au 9. Donc j'encourage toutes les personnes ici présentes à inviter un maximum de personnes. Alléluia. S'il vous plaît, le flyer qu'on t'a donné, c'est la vie de quelqu'un. C'est l'âme de quelqu'un. Ne garde pas le flyer à la maison. Amen. Sans plus attendre, est-ce qu'on peut recevoir El Piru? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur? Nous servons un Dieu puissant. Amen. Alléluia. Tu as vu le monde être créé, sans toi rien n'a été fait. Tout a été fait par toi. Tu es la parole de Dieu. Tu es assis à la droite du Père, intercédant pour nous.
je crois en toi, mon Seigneur, Jésus, mon précieux sauveur. Tu es le Fils de Dieu, ton histoire ma vie, l'histoire de mon Seigneur et Sauveur. J'aime entendre les histoires de Jésus. Oh, 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 oh. Tu es si beau, tu es si adorable. Tu es si beau, mon cher Seigneur, je t'aime tellement. Jésus, 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 tu es si plein d'amour et tu es si aimable et plein de vérité et pourtant plein de grâce. Tu connais tous mes péchés et tous mes défauts. Pourtant tu me regardes avec tes yeux d'amour, saint et plein de tendresse. Oh, 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 tu es si beau, tu es si adorable. Tu es si beau, mon cher Seigneur, je t'aime tellement. Alléluia. Au plus d'acclamation, s'il vous plaît. Amen. Jésus, je t'aime tellement. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est le moment de la parole. Alléluia. On dit merci au président worship, merci à la chorale, merci au drama, merci pour les témoignages. Mais maintenant, c'est le moment de la parole de Dieu. Amen. C'est le moment où Dieu parle à travers sa servante. Et je pensais que tu allais être plus excité que ça. Tu n'es pas excité je pensais que tu allais te lever, même acclamer, montrer que tu es content. C'est le moment où Dieu ouvre sa bouche et parle à travers la voix de sa servante. Amen. Alléluia. Ce matin, j'ai le privilège de vous introduire une servante de Dieu très expérimentée. Le matin, je disais que, vous voyez, tu peux aller au marché, acheter les mêmes condiments, acheter la même viande à la même boucherie. Mais quand vous allez faire, vous deux, les mêmes sauces, le goût sera différent. Et par la grâce de Dieu, ça fait un moment que par la grâce de Dieu, elle nous enseigne sur le Saint-Esprit. Et je te dis que ce que j'écoute, je n'ai jamais écouté. La compréhension que j'ai, je n'ai jamais compris. La profondeur qu'elle emploie transforme et impacte les vies. Alléluia. Si tu es prêt à être impacté ce matin, j'aimerais que tu puisses pousser des cris de joie avec des acclamations. Si tu es excité de voir ta vie changer à travers le ministère de si ça Simone Pierre, acclame. Alors que tu acclames, pousse des cris de joie. Et recevons notre pasteur, notre prophète, Sista, Simone, Pierre, Ademola. Des cris de joie s'il vous plaît, avec des acclamations. Montre ta joie.
Alléluia. Comment te dirais-je merci, Seigneur, pour ta bonté. J'envoie ta parole nous guérir. Oh, j'envoie ton amour épaisse. Comment te dirais-je merci, Seigneur, pour ta bonté. Alléluia. Père, comment te dire merci ce matin pour tes bienfaits. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée d'être dans ta présence. Père éternel, nous voulons entendre ta voix nous parler ce matin. Envoie ton Esprit Saint nous enseigner, nous éclairer sur ta parole. Père éternel, merci encore pour cette grâce que tu m'accordes d'être le vase que tu utilises pour bénir ton peuple. Je prie que chacun qui entend ma voix ce matin t'entendra parler. Montre-nous, Seigneur, combien tu nous aimes au travers de ta parole. Nous sommes bénis déjà parce que tu es présent. Merci encore, Saint-Esprit, d'être toujours au rendez-vous. Nous te sommes reconnaissants, nous te bénissons. Reçois toute la gloire, l'adoration de ton peuple ce matin. Nous prions dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Alléluia. C'est une grâce d'être avec vous encore ce matin. Chalak Service. Amen. Ce matin, je crois que la parole de Dieu va nous booster pour recevoir un Chalak. Amen, amen. Depuis quelques semaines, nous apprenons un peu plus sur la personne du Saint-Esprit. Nous avons découvert que le Saint-Esprit n'est pas un vent, n'est pas quelque chose que tu peux mettre dans une bouteille, n'est-ce pas? Ce n'est pas de l'huile qu'on utilise pour verser sur les gens, mais c'est une personne. C'est la troisième personne de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc nous sommes en train d'apprendre comment apprécier cette personne qui est le Saint-Esprit, comment mettre en valeur sa personne pour qu'il puisse être libre de nous bénir comme il se doit. Amen. Comme Dieu a prévu qu'il fasse. Alléluia. Parce que nous savons que sans lui, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire. Nous avons appris au début que il y a certaines choses que notre force naturelle ne peut pas accomplir et que nous avons besoin du Saint-Esprit. Comme le prophète Zacharie a déclaré dans Zacharie 4, verset 6. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Alléluia. Donc par ce verset, on comprend qu'il y a certaines choses que la force, la puissance naturelle ne peut pas accomplir. Seulement par le Saint-Esprit que ces choses peuvent s'accomplir. Nous avons aussi appris que de grandes personnes, plus grandes que toi, ont attendu la présence du Saint-Esprit pour pouvoir agir, pour pouvoir exercer un ministère. Donc, la raison pour laquelle ton bassin ne marche pas, c'est que tu as dévancé le Saint-Esprit. Amen. Jésus, notre Seigneur, Dieu lui-même, Dieu le Fils, la Bible nous dit qu'il a attendu que le Saint-Esprit vienne se reposer sur lui sous une forme de colombe avant d'exercer. Amen. Les apôtres, ils ont attendu la présence du Saint-Esprit comme Jésus leur a demandé de faire avant d'exercer. Amen. Donc, nous aussi, nous avons besoin de cette personne merveilleuse qui est le Saint-Esprit pour pouvoir agir. Alléluia. Le roi David aussi a attribué toutes les bénédictions qu'il avait
au Saint-Esprit, de la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Le roi Saül a été transformé par la présence du Saint-Esprit dans sa vie. La Bible dit en 1 Samuel 10, verset 6, que l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Amen. Ça, c'était la prophétie du prophète Samuel dans la vie du roi Saül. Il a été transformé en un autre homme, un homme pas reconnaissable. Alléluia. Si tu veux être transformé, tu veux être changé, tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons un peu continuer et regarder dans le chapitre 3 du livre « Étapes menant à l'onction ». Qui veut l'onction? L'onction, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Si tu veux l'onction, ça veut dire que tu veux le Saint-Esprit. Et si tu veux le Saint-Esprit, ça veut dire aussi que tu veux Dieu. Amen. Et avec Dieu dans sa vie, je pense que tu pourras accomplir de grandes choses et faire de grandes choses. Amen. Hallelujah. So, chapter 3, une étape menant à l'onction. Dieu décide qui devient oint. C'est Dieu qui décide qui devient oint. Chapter 3. Ok, je lis. N'y a-t-il que 7 étapes qui mènent à l'onction? Je ne crois pas. L'onction, c'est le Saint-Esprit. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Peut-il n'y avoir que 7 simples étapes qui mènent au Saint-Esprit? S'il n'y a que 7 simples étapes qui mènent à cette onction, pourquoi le nombre de personnes qui a reçu l'onction n'est-il pas plus grand? Quand on parle de l'onction, on parle de Dieu. Peut-il y avoir 7 étapes menant à Dieu? Peut-on accéder à Dieu en suivant 7 simples étapes? Certainement pas. Il dit dans sa parole, en Ésaïe 45, verset 15, « Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. » Alléluia. Donc ici, on voit que ce n'est pas aussi simple ni aussi facile d'avoir accès à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu se cache. Si quelqu'un se cache, ça veut dire qu'il ne veut pas être découvert. Amen. Mais tu vas dire, ah mais comment ça, Dieu ne veut pas être découvert? Il veut que tout le monde l'aime, il veut que tout le monde le serve. Comment est-ce qu'il peut se cacher? C'est tout simplement pour dire que peu importe la ferveur ou le désir que tu as de voir Dieu, à la fin du compte, c'est lui qui décide qui pourra le voir. Ok? C'est lui que nous cherchons, mais il décide s'il veut être vu ou non. Regarde aussi dans ta vie. Si tu penses que Dieu est compliqué, regarde dans ta vie. Il y a des personnes qui viennent s'approcher et ils veulent vous connaître. Il y a certaines personnes que vous ne voulez pas connaître. Peu importe la manière dont ils viennent, ils peuvent venir, surtout les filles. Vous aimez ça. Surtout s'ils viennent, ils peuvent venir avec des cadeaux, des jolis mots, ils peuvent venir avec un grand sourire, avec des bonnes intentions. Mais si tu n'as pas envie qu'ils te connaissent, ils ne te connaîtront jamais. Pourquoi tu n'acceptes pas les fleurs, les gentils mots? Pourquoi tu n'acceptes pas ces bonnes intentions ou le désir qu'il a pour te connaître? Pourquoi? Soit il ne me plaît pas en fait. Il ne te plaît pas, ok. Je ne suis pas intéressée. Je ne suis pas intéressée. Tu n'es pas intéressé, tout simplement. Parce que je ne veux pas. Parce que tu ne veux pas. Donc, ces petites filles-là, qui n'ont rien du tout, elles peuvent décider qui elles reçoivent ou qui elles ne reçoivent pas. Dieu si. Que je ne veux pas. Tout simplement, je ne veux pas. Let's come for more spiritual answers.
Pourquoi est-ce que quelqu'un qui s'approche, qui est gentil, qui exprime un désir de te rencontrer, un désir de te connaître, tu peux refuser? What does he want? Qu'est-ce qu'il veut? Il n'y a pas le flow spirituel. Il n'y a pas le feu spirituel. Il n'y a pas le feu spirituel. Oh, je ne veux pas. Parce que tu ne veux pas tout simplement. Parce que j'ai le libre arbitre de choisir qui je veux ou pas. Tout simplement, tu ne peux pas m'obliger de te connaître si je ne veux pas. Il ne m'inspire pas confiance. Il ne t'inspire pas confiance. Je n'aime pas sa démarche. Elle n'aime pas sa démarche. Elle n'a pas les longs cheveux. Elle n'a pas les longs cheveux. Mais les cheveux, ça s'achète maintenant. Donc, même nous, on peut choisir. Même nous, on peut décider. Pourquoi? Il n'y a pas la connexion qu'il faut. Pas la connexion. Le courant ne passe pas. Because I don't want it. Because I don't want, tout simplement. Alors pourquoi tu es fâché que Dieu n'a pas ouvert la porte? Pourquoi tu es fâché parce que Dieu n'a pas répondu, il n'a pas exaucé? Tout le monde a le libre arbitre, comme la sœur a dit. Elle a le choix. Dieu a le choix. La Bible dit, Dieu se cache. Donc si quelqu'un se cache, il ne veut pas être découvert. Alors tu vas me dire, alors pourquoi prier alors si Dieu ne veut pas? Mais il y a des gens qui prient et ils reçoivent. Au lieu de se fâcher et dire, ah mais Dieu se cache, donc à quoi ça sert chercher à voir Dieu? Demande-toi, qu'est-ce que ceux-là qui ont leur prière exaucée, qu'est-ce qu'ils font que moi je ne fais pas? Qu'est-ce qu'ils disent que moi je ne dis pas? Comment est-ce qu'ils sont que moi je ne suis pas pour qu'ils les reçoivent? Alléluia. Parce que Dieu n'est pas obligé d'exaucer à toutes les prières. Il n'est pas obligé à se révéler à tout le monde. Amen. Ok. You don't like my message? Dieu se cache et il n'est pas facile à trouver. C'est la raison pour laquelle vous devez demander pour recevoir. Vous devez chercher pour trouver et frapper pour qu'on vous ouvre. Parfois, vous devrez faire plus que demander et commencer à chercher. Vous devrez faire plus que demander et chercher et commencer à frapper. Donc il y a des gens qui demandent, mais ils ne vont pas plus loin. La Bible dit, demande, mais il ne faut pas s'arrêter là-bas. Pendant le premier culte, j'ai donné l'exemple. Par exemple, tu veux savoir où j'habite? Oui, mamie. Tu sauras comment où j'habite. En demandant. Tu vas demander quelqu'un qui connaît, n'est-ce pas? Et la personne va dire, oh, elle habite, tu connais North Djaoulou? Non. Et si j'habite North Djaoulou, comment est-ce que tu vas? Je vais chercher. Tu vas chercher. Donc, elle a fait la demande, on lui a dit North Djaoulou. Ah, elle habite North Djaoulou, c'est où? C'est au nord du pays ou c'est où? C'est un quartier. Ah, ok, c'est où? Dans quelle direction? Tu vas chercher Google Maps. Comment trouver North Djaoulou? Maintenant, arrivé à North Djaoulou, on dit la maison est grand, petit, brune, noire, porte des portails, il y a ceci, il y a des fleurs. Tu cherches, et maintenant tu trouves la maison. Mais si tu trouves la maison, est-ce que ça veut dire que je vais te recevoir? Et comment est-ce que je saurai que tu es là? Tu dois frapper. Donc il y a des étapes pour venir chez moi et me trouver. Tu peux demander, mais ne pas me trouver. Tu peux demander et chercher et ne pas me trouver. Tu peux demander, chercher et venir à la porte frapper. Mais ça ne veut pas dire que tu vas me voir. Tu as suivi les étapes. Mais le libre arbitre est toujours le mien.
Je peux regarder par la petite, il y a un petit trou dans mon portail. Et puis je regarde, qu'est-ce qu'il veut chez moi? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle me veut? I am not there. Tu ne peux pas me voir. Tu as demandé, tu as cherché, tu es venu trouver la maison, tu as même frappé, mais pas de réponse. Pourquoi? Parce que la personne à l'intérieur a le libre arbitre. Maintenant, ce que vous devez faire, ou tu dois faire, c'est de demander à ceux qui entrent, comment vous faites pour entrer? Il y a quelqu'un qui ouvre la porte. Est-ce que ça ne serait pas prudent de devenir ami avec la personne qui ouvre la porte? Même dans mon bureau, pour venir, si vous parlez bien, gentiment à quelqu'un, tu pourras me parler. Mais si vous ne connaissez pas la personne, ou bien le courant ne passe pas entre toi et la personne, ou bien tu dis, non, la personne là, je n'aime pas, ou la personne ne t'aime pas, ça serait difficile d'avoir accès, isn't it? Surtout si la personne dit, je me cache, je ne veux pas qu'on me trouve. Mais il y a toujours moyen de trouver quelqu'un qui ne veut pas être trouvé. Non, so? Ok. Je me souviens, une fois, on avait un camp, on avait une conférence avec Bishop. Et je parie que beaucoup de personnes voulaient voir Bishop. Mais ce n'est pas tout le monde qui pouvait voir Bishop. Tu le vois passer, mais tu ne peux pas arrêter Bishop pour dire, oh Bishop, I want to talk to you. Donc, ils sont passés par quelqu'un qui pouvait leur aider ou faciliter la rencontre. Ils sont passés par moi. Et j'ai pu avoir un petit temps. Moi aussi, je ne peux pas juste aller, oh Bishop, these people want to see you. Je savais par qui je pouvais avoir accès. Et ces personnes ont fini par voir Bishop. Il a même prié pour eux. Mais il a fallu faire un effort. Mais le libre arbitre reste toujours avec la personne que vous voulez voir. Do you understand what I'm saying? Ok, donc Dieu se cache, mais on veut voir Dieu. Comment faire? Qui veut voir Dieu? Qui veut avoir accès à Dieu? Ok, some people want to. Vous n'êtes pas les seuls. Ok? Il y a beaucoup qui veulent avoir accès. Mais il faut d'abord comprendre que même si tu veux, Dieu décide si tu vas avoir accès ou pas. Alléluia. Peut-être comme les sœurs ont dit, tu ne plais pas à Dieu. C'est pourquoi tu n'as pas accès. Peut-être il n'y a pas le courant ne passe pas entre toi et Dieu. Ah, mais car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Oui, c'est vrai, il aime le monde. Mais pour avoir un certain accès à Dieu, toi aussi tu dois faire quelque chose. Amen. 4 personnes qui ont compris la source de cette onction, de cette présence. Alléluia. Le premier, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus le Christ. Même Jésus-Christ, qui est Dieu, savait qu'il y a certaines choses que lui aussi ne peut pas faire. Il dit, how is it possible? Let's look at this. Vous avez entendu parler des fils de Zébédée. Maybe, maybe not. La mère de ces garçons, elle voulait que ses enfants soient promus. Ses enfants faisaient partie de l'équipe des disciples. Andrew and somebody, John. Et elle a dit, allons-y voir, Bishop, allons-y voir le Christ. Je vais demander et vous aurez une promotion. Donc, dans Matthieu 20, il dit, alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Ok? Demander.
Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Et regarde la réponse audacieuse de ces 2 petits. Oui, nous le pouvons. Wow! Seriously. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Vous pouvez boire de la coupe, mais cette coupe signifie quelque chose de très important. Quand vous dites que vous pouvez boire de la coupe, ça veut dire que vous pouvez passer par ce que vous devez passer. Ou vous pouvez passer par ce qu'il doit passer. Vous pouvez faire ce qu'il doit faire. Parce que boire de la coupe, ce n'est pas juste un acte physique de prendre une coupe et puis de boire. Ils ont dit oui. Et Jésus a dit, ok, no problem. Il est vrai que vous pouvez, ou vous boirez ma coupe. Il est vrai que vous allez passer par la souffrance. Il est vrai que vous allez aussi être persécutés. Donc ça, c'était vrai. Ils ont dit oui, on peut boire, sans vraiment comprendre. Mais Jésus a compris. Il a dit, ok, oui, c'est vrai, en quelque sorte, vous pouvez boire ma coupe, parce que vous allez souffrir. Vous serez persécutés. Vous serez même crucifiés. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Donc, une certaine promotion, une certaine bénédiction ne peut venir que par le Père. Donc, vous pouvez connaître Jésus. Mais si vous ne connaissez pas le Père, la personne que vous cherchez, vous n'aurez jamais accès à lui. Jésus dit, ok, vous pouvez boire, mais l'accès que vous cherchez, il faut aller à la source. Amen. Si vous cherchez l'onction, si vous cherchez le Saint-Esprit, allons-y à la source. Il faut que tu connaisses Dieu. Amen. Il faut que tu connaisses la personne qui va donner cet accès. Amen. Vous ne pouvez pas juste demander et vous attendre à recevoir. Même après avoir payé le prix et bu de la coupe du sacrifice, la décision concernant celui qui s'assoira à la gauche ou à la droite du Père est prise par le Père. Cela signifie que vous avez beau travailler dur, faire des sacrifices, certaines choses sont décidées par Dieu. Certaines positions sont divinement données par Dieu. Quel que soit le nombre d'étapes menant à l'onction ou à l'Esprit Saint que vous franchissez, c'est Dieu qui décide si vous serez oint ou pas. Amen. C'est Dieu qui décide. Alléluia. C'est pourquoi il y a des personnes qui font beaucoup de travail. Ils sont toujours occupés en évangélisation, ils prêchent dans les bus, ils prêchent au carrefour, ils vont à tout moment, ils sont en évangélisation. I don't know what other work they do. A lot of work. Beaucoup d'efforts fournis dans l'œuvre de Dieu. Mais qu'en est-il de Dieu de l'œuvre? Vous connaissez l'œuvre de Dieu et vous faites l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que le Dieu de l'œuvre te connaît? Ce n'est pas automatique de dire que j'ai évangélisé. Regardons Matthieu 7, 21, 22, 23. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai travaillé Dieu, j'étais toujours à l'église. Je n'ai pas manqué de dimanche. Je n'ai pas fait ceci. Moi, je n'ai pas commis les péchés que les autres ont commis. Pourquoi Dieu ne me donne pas accès au Saint-Esprit? Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia.
Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? On était dans l'œuvre. On a fait beaucoup de choses. Et la réponse ici, là, ça me fait toujours peur. Après, je ne sais pas combien d'années à servir Dieu. Jésus dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Comment est-ce que je peux te donner mon Esprit Saint? Oui, tu as prophétisé, soi-disant, en mon nom. Oui, tu as chassé des démons, soi-disant, en mon nom. Mais moi, je ne vous connaissais pas. Je ne vous connais pas. Vous êtes tellement pris par l'œuvre de Dieu. Mais le Dieu de l'œuvre, vous n'avez pas pris le temps de le connaître. L'onction, c'est Dieu. Comment connaître Dieu? Par sa parole. Si vous ne prenez pas le temps de connaître la parole de Dieu, vous ne connaîtrez jamais Dieu. Et si vous ne connaissez pas Dieu, pourquoi Dieu devrait vous permettre d'avoir accès à sa personne? Dieu dit, je ne vous ai jamais connu. L'importance ici, ce ne sont pas les œuvres, mais c'est la relation. Est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que Dieu vous connaît? Est beaucoup plus important à savoir. Alléluia. Donc, Jésus le Christ comprenait l'importance du fait que le Père doit vous connaître avant de vous donner accès. Le roi David aussi avait compris quelque chose dans Psaume 65, verset 4. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons de bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Alléluia. Le roi David a dit, heureux celui que toi tu choisis. Il faut que tu choisisses. Les sisters ici, elles ont dit, c'est pas tout le monde qui peut venir vers moi. Si moi je ne t'aime pas, tu fais quoi dans ma présence? Je ne veux pas te donner accès. Donc, le roi David a compris la même chose. Il dit, tu ne peux pas juste dire, je veux, frère, ne dors pas, j'ai presque terminé. Ok? On est à mon mot, ça vient. Comment est-ce que tu peux accepter quelqu'un que tu ne connais pas? Il dit, heureux celui que toi tu choisis. Dieu doit te choisir avant que tu puisses avoir accès. Amen. Dieu doit t'admettre avant que tu n'entres dans sa présence. C'est Dieu qui est important. C'est Dieu que tu cherches. Donc cherche Dieu. Alléluia. À le connaître et à te faire connaître. Pour qu'il habite dans tes parvis. Tu ne peux pas juste te lever et dire je veux habiter dans le parvis de Dieu. Il faut qu'il t'admette. Il faut qu'il te parle. Il faut qu'il te reçoive. Amen. Et tu connaîtras Dieu seulement au travers de sa parole. Dieu choisit les gens qu'il admet en sa présence. Dieu amène les gens à habiter dans ses parvis. David a dit, celui que tu as choisi, celui que toi tu choisis. Amen. Pour qu'il vienne habiter tes parvis. Moïse aussi avait compris que si Dieu n'est pas avec toi, il y a des choses que il y a des endroits où tu ne dois pas aller. Exode 33, verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, il parle à Dieu, ne nous fais point partir d'ici. Est-ce que tu peux parler à Dieu comme ça? Comment sera-t-il donc que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Ça, c'est le secret de Moïse. C'est le secret de la relation entre Dieu et Moïse.
Dieu a eu accès et il a eu une certaine audace de pouvoir parler avec Dieu d'une certaine manière. Il a dit, mais Dieu, moi je ne pars pas d'ici si tu ne pars pas avec moi. Comment est-ce que tu peux m'envoyer de ta présence si toi tu ne pars pas avec moi? Moi je n'ai pas. Comment est-ce que les gens sauront que nous sommes bénis si tu n'es pas avec nous? Moi je pas. Il y a un goût. Il faut que tu aies une certaine relation avec quelqu'un de pouvoir parler comme ça. Il faut que la personne te connaisse d'une certaine manière pour pouvoir oser de lui communiquer de cette façon. Il y a des gens que je connais depuis des années, ils me vous voient toujours et ça me surprend. Je dis, mais je croyais qu'on avait dépassé ce stade. Mais non, il y a toujours une certaine limite. Dieu si. Mais Moïse et Dieu, il dit, mais Dieu, moi je ne pars pas, si tu ne pars pas, moi aussi je ne pars pas. Comment est-ce que les gens sauront que je suis ton enfant si tu ne me bénis pas? Et Dieu a dit, je ferai ce que tu me demandes. I will do what you say. Toi Moïse là, tu n'es pas sérieux. Ok, je ferai ce que tu veux. Hey! Il dit, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je connais ton nom. Est-ce que Dieu connaît ton nom? Ou tu seras comme celui qui est Matthieu 7, 24. Je ne vous ai jamais connu. Si tu veux vraiment avoir accès au Saint-Esprit, il faut que Dieu te connaisse. Amen. Il faut qu'il te connaisse. Il faut qu'il y ait une relation. Dieu n'exauce pas les prières juste comme ça. Il exauce les prières de ceux qu'il connaissent. Amen. Si vous voulez que Dieu exauce vos prières, faites-vous connaître. Amen. Il faut que vous connaissiez Dieu. Vous connaissez Dieu. Vous connaissiez Dieu. Alléluia. Il faut que Dieu vous connaisse. How will you know God? Jean 1, verset 1. Comment est-ce que tu connaîtras Dieu? La Bible déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si vous voulez connaître Dieu, connaissez sa parole. Alléluia. Il faut que vous aimiez la parole de Dieu. Prenez du temps à connaître et à comprendre la parole de Dieu. Chaque fois que tu fais ton quiet time, tu es en train de connaître Dieu. Tu es en train de connaître la pensée de Dieu. Tu es en train de connaître la personne de Dieu. Parce que Dieu est la parole. Alléluia. Quand tu connais Dieu, Dieu te connaîtra. Parce que Dieu, il est pour les relations. Il est très relationnel. Quelqu'un qui fait l'effort de le connaître, il dit, tu m'aimeras de tout ton être, tout ton cœur, tout ton esprit, toute ton âme, tout ton corps. He is somebody who is into relations. Même toi, quand tu es en relation avec quelqu'un et la personne n'a pas le temps pour toi, tu n'es pas content. Tu ne m'as pas appelé, tu ne m'as pas visité, pourquoi tu es là? Parce que tu veux l'attention. Dieu veut l'attention. Il veut une relation. Il y a des gens, si tu parles et puis tu ne regardes pas dans les yeux de la personne dit que tu n'écoutes pas. Non, mais je te parle et puis tu ne m'écoutes pas. Mais je t'écoute. Il y a toujours ce bagarre entre mon mari et moi. Moi, je suis quelqu'un, je peux être en train de faire quelque chose, mais je t'écoute. Mais lui, il veut qu'on s'assoie. Quand il me parle, j'arrête tout pour le regarder dans les yeux. Oui. Et puis, ça pour moi, c'est une perte de temps. Dieu sait. Parce que si tu parles, j'écoute. Mais je peux aussi en même temps faire autre chose. On est différents dans cet aspect. On se bat toujours concernant cette histoire de m'écouter, de me regarder. We are still on it. Après 30 ans de mariage. Mais Dieu, il est très relationnel. Il dit, si tu dis que tu m'aimes, il faut m'aimer.
de tout ton cœur, de toute ton âme, toutes tes pensées. That's how I am. Et tu veux de moi? Ça, ce sont mes critères. Quelqu'un dit, elle n'a pas assez de cheveux, elle n'a pas les cheveux longs. Donc, je vais la rejeter. Dieu dit, si tu n'es pas prêt à m'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de tout ton esprit, alors moi aussi, je n'ai pas ton temps. That is how he works. Dit, je ne te connais pas et je n'ai pas le temps pour toi. Si tu n'as pas le temps pour moi. Amen. Dit, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce. Il y a quelque chose te concernant que j'aime. Tu as trouvé grâce. Comment est-ce qu'on trouve grâce? C'est ce qu'il faut demander et c'est ce qu'il faut chercher. Alléluia. Seigneur, je veux trouver grâce à tes yeux. Seigneur, fais-moi connaître ta grâce. Parce que moi aussi, je veux avoir accès. Je veux entrer dans tes parvis. Je veux venir, je veux être avec toi. Je veux ta grâce. Prie pour la grâce de Dieu avant de prier pour la percée. Avant de prier pour un mari. Avant de prier pour un enfant. Prie pour la grâce de Dieu. Prie que Dieu connaisse ton nom. Fais de ça le sujet de ta prière. Seigneur, je veux que tu me connaisses. Je veux que tu connaisses. Oui, mais Dieu connaît tout le monde, il sait tout. Oui, il peut avoir une information. Oui, il peut connaître qui tu es. Parce qu'il te connaît mieux que toi. Mais s'il n'y a pas de relation, cette connaissance n'est pas réelle. Il y a des personnes, je connais des choses sur vous. Ça ne veut pas dire que je vous connais. Et certaines personnes, je connais des choses et je sais que je peux vous aider. Mais tant que vous ne venez pas me demander de l'aide, je ne peux pas imposer mon aide. Vous ne pouvez pas m'envoyer un message au travers de quelqu'un qui dit cette personne a besoin de votre aide. Mais qu'en est-il de la personne elle-même? Pourquoi elle ne vient pas? Dieu dit, tu as trouvé grâce, donc je ferai ce que tu demandes. En plus de ça, je connais ton nom. Tu penses que Dieu ne connaît pas ton nom? Il sait que tu t'appelles X. Il sait que tu t'appelles Y. Mais dire que je connais ton nom, ça doit signifier quelque chose d'autre. Il a dit à Moïse, je connais ton nom. Je connais ton nom. Quand tu pries, prie afin que Dieu connaisse ton nom. Seigneur, connais mon nom. Parce que quand il connaît ton nom et tu trouves grâce à ses yeux, oh, il va libérer le Saint-Esprit. Il va libérer sa présence. Il va libérer l'onction. Alléluia. Et tu sauras que Dieu te connaît. Amen. Alléluia. Amen. N'oubliez pas que Moïse, c'était quelqu'un de recherché. C'était un meurtrier. C'était pas quelqu'un de parfait. Dieu ne cherche pas la perfection. Il cherche la connaissance. Il cherche une relation. Amen. Et s'il connaît ton nom, tu trouveras grâce et il sera avec toi. Amen. Et tu pourras accomplir de grandes choses malgré toi-même. Alléluia. Et pour terminer, Paul aussi a eu cette révélation. Il savait que c'est Dieu qui décide qui aura cette présence, qui aura son esprit. Alléluia. Romains 9, verset 20 au verset 22. Mais qui es-tu donc, toi homme, pour contredire Dieu? Le vase d'argile, demande-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier peut faire ce qu'il veut avec l'argile. Le potier, il peut faire ce qu'il veut avec l'argile. À partir de la même pâte, il peut fabriquer un vase précieux et un vase ordinaire. C'est Dieu qui décide. Dis, oh, mais pourquoi tu as béni celui-ci et tu n'as pas béni Ils sont tous les deux arrivés à l'église au même moment. Mais qui a trouvé grâce? Qui parmi eux est-ce que Dieu connaît? Vous ne savez pas la relation que quelqu'un a avec Dieu. Vous ne saurez jamais. C'est pourquoi nous, on allait disqualifier David
Parce que c'était quelqu'un quand même qui a tué le mari de quelqu'un, il a couché avec la femme, il a tué le mari. Ah mais ça c'est pas quelqu'un de bien. Oh, mais Dieu a dit non, 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 non. Vous voyez une chose, moi je vois autre chose. Ça, c'est un homme selon mon cœur. Yeah. Donc, tu ne peux pas demander à Dieu pourquoi tu bénis l'autre et tu ne me bénis pas. Dieu décide. Même pâte d'argile, la moitié, je prends une partie. Partie gauche, partie droite. Ok, je prends la partie droite. Mais il va aussi décider, je fais un vase précieux ou un vase. Ok, j'ai besoin d'un chamber pot. Du know chamber pot? Le pot qu'on met à côté du lit pour faire pipi la nuit. Tu sais, quand les gens. Donc, le potier peut décider, oh, j'ai besoin d'un pot pipi. Donc, je vais prendre la partie droite pour faire le pot pipi. Mais la partie gauche, ok, qu'est-ce que je fais? Oh, je vais faire un vase et puis on va mettre ça sur la table. On va mettre des fleurs dedans. Même pâte. Mais c'est le potier qui décide. C'est le potier qui décide, selon ses besoins, selon ses désirs. Mais le pot ne peut pas demander au potier, pourquoi? Pourquoi tu n'as pas pris? Pourquoi tu m'as pas? C'est moi qui ai le pot de pipi et puis l'autre c'est le pot. You cannot ask the potier. You cannot. Alléluia. C'est Dieu qui dit. Dieu est souverain. Et une fois que tu comprennes cela, tu seras béni d'être dans sa présence, soit en pot de pipi ou en pot de fleurs. C'est Dieu qui utilise. Alléluia. Qui il veut, comment il veut. Mais si tu veux l'onction, cherche à te faire connaître par Dieu. Cherche à avoir une relation avec Dieu. C'est important pour recevoir l'onction, pour recevoir la présence de Dieu. C'est Dieu qui décide. Alléluia. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, arrête de demander Dieu pourquoi. Et prie seulement pour la grâce, la faveur. Chaque jour, quand tu te lèves, Seigneur, je veux te connaître et je veux que tu me connaisses. Je veux trouver grâce. Je veux trouver faveur. Seigneur, arrête de demander des choses. Arrête de demander l'argent, le mariage. Cherche la grâce. Cherche à être connu. Cherche à être obéissant. Alléluia. Cherche à ce que Dieu connaisse ton nom. Sois ouvert, sois honnête avec Dieu. Et tu seras surpris comment tu seras transformé. Irreconnaissable. Alléluia. Parce que tu seras transformé en un autre homme. Dieu va mettre son esprit sur toi. Alléluia. Et tu seras changé. Il n'est pas impossible de connaître Dieu. Il faut juste aller au bon endroit, faire la bonne chose et tu auras accès à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, si tu veux connaître Dieu, fais-toi connaître. Fais-toi connaître. Is that correct? Stand to your feet. Amen. Let us pray. Juste prendre une minute de demander Dieu ta grâce. Ta grâce, Seigneur, ta grâce. Ta grâce, Seigneur, ta grâce. Je veux que tu me connaisses, Père. Je veux être connu par mon Père. Je veux être ouvert avec toi. Je veux être sincère avec toi. Je veux une relation avec toi. Père, je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux que tu me connaisses. Que ta grâce, Seigneur, ta grâce soit présente dans ma vie. Comme Moïse a trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, moi aussi, je veux trouver grâce. Moïse n'était pas parfait, mais tu as dit qu'il a trouvé grâce. Donc moi aussi, je veux cette grâce, cette même grâce. Ouvre ta bouche et prie. Parle à ton Dieu, parle à lui, parle-lui et demande ce que tu veux venant de sa parole. Ne demande pas pour le riz, le pain. Demande la grâce.
Demande la grâce. Seigneur, je veux plus de ta grâce dans ma vie. Seigneur, merci. Merci pour ta présence dans ma vie. Je veux que tu me connaisses. Je veux te connaître. Donne-moi un goût particulier pour ta parole. Je veux connaître ta parole. Je veux aimer ta parole. Parce qu'en aimant ta parole, je t'aime aussi. Seigneur, je veux pas seulement lire ta parole, mais je veux aimer ta parole. Je veux lire ta parole et comprendre ta parole. Je veux comprendre et obéir à ta parole. Seigneur, je sais que c'est alors que je te connaîtrai et tu me connaîtras. Père, merci pour ces enseignements. Merci de m'ouvrir les yeux concernant qui tu es et ta souveraineté concernant ta présence. Je ne peux pas dire que j'ai droit à ta présence. C'est toi qui fais grâce. Alors Seigneur, je veux partir d'ici avec ta présence. Fais-moi grâce, Père. Fais-moi grâce, Père. Et donne-moi ton Esprit Saint. Donne-moi accès à ton Esprit Saint. Parce que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Seigneur, je te bénis encore pour toutes les merveilleuses choses que tu veux accomplir dans ma vie au travers de ta présence, au travers de ton Esprit Saint. Merci encore, Père, de me transformer, de me bénir. Je sais que la promotion vient de toi. La bénédiction vient de toi. Alors, Seigneur, fais de moi quelqu'un digne de bénédiction. Seigneur, merci. Merci, Père. Merci, Seigneur. Amen, amen. Je veux prier pour quelqu'un qui est ici, qui n'est pas né de nouveau. Frère, si tu meurs ce soir, tu ne sais pas si tu seras au paradis ou en enfer. L'enfer est réel. Il y a des gens ici qui iront en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté de connaître Jésus-Christ personnellement. Ils n'ont pas accepté d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Aujourd'hui, alors que les yeux sont fermés et tu es là, peut-être quelqu'un t'a invité. Tu es ici, tu ne sais pas si tu meurs aujourd'hui, tu iras au paradis. Tu peux être sûr, tu peux savoir. Parce que la Bible dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume. Alors tu dois naître de nouveau. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc tu dois confesser et tu dois croire. Aujourd'hui, tu veux dire, pasteur, prie pour moi. Je veux connaître Dieu. Je veux avoir une relation avec Dieu. Je veux avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Je veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Pasteur, prie pour moi. Si tu es là comme ça, tu peux me faire juste un signe de la main. Tu me balances la main en l'air. Et puis tu vas dire, pasteur, me voici, je veux connaître Dieu. Je veux une relation avec Dieu. Prends ces choses au sérieux. Parce que l'enfer est réel. Si tu n'es pas connu, tu ne pourras jamais entrer au paradis. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Tu es venu à l'église, mais Dieu ne te connaît pas. Aujourd'hui, tu veux qu'il te connaisse. Tu veux être sûr. Ne dis pas que tu es baptisé, donc Dieu te connaît. Non, ce n'est pas par le baptême. C'est en confessant et en disant, je n'ai pas honte de dire que j'aime Jésus-Christ. Je n'ai pas honte de dire que je veux une relation avec le Seigneur. Pasteur, prie pour moi, je veux être sûr. Je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? La porte est en train de se fermer. Il y a quelqu'un qui veut accepter Jésus aujourd'hui, qui veut donner sa vie à Jésus, qui veut naître de nouveau, qui veut que son nom soit inscrit dans le livre de vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Nobody. Alléluia. Seigneur, merci encore pour ta présence ici. Saint-Esprit, nous te demandons pardon de tous nos péchés. Nous te demandons pardon pour tout ce qui est orgueil dans nos vies, tout ce qui est présomption dans nos vies. Seigneur, nous voulons que tu nous connaisses. Nous voulons, Seigneur, que ta grâce soit présente dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, que
Pas seulement que nous te connaissons, mais toi aussi que tu nous connaisses. Comme tu as dit à Moïse, je te connais. Et je connais ton nom. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Seigneur, puisse-nous trouver aussi grâce à tes yeux. Que nous puissions demander, chercher et frapper pour te trouver. Père, merci encore pour cet enseignement sur ta personne. Saint-Esprit de Dieu, merci de nous éclairer toujours le chemin. Merci de nous conduire toujours vers le Père. Saint-Esprit, nous t'aimons. Nous t'aimons et nous avons besoin de toi. Merci de ne pas te cacher de nous, Seigneur. Fais-toi voir et fais-toi visible pour que nous puissions te voir. Seigneur, merci encore pour ton amour, ton pardon, ta miséricorde. Nous t'aimons encore, Père. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen.